Enfin, qu'on soit tous les deux dans la lumière. Ouais, ça ira comme ça. Et bonsoir, vous êtes avec Thierry Tougeron et on a l'honneur et la chance d'être avec Wilfried Hildebrandt. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Pas mal. Alors, après ton set de cet après-midi et d'hier, tu nous as parlé de toi beaucoup. Alors, J'ai parlé de moi, comme souvent. comme souvent. Alors, si on prend l'album actuel, donc tu me rappelles le titre? Les animaux. Les Animals. Alors, dans les Animals... Actuel, mais il a déjà 2 ans, bientôt 2 ans. Ouais, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur. J'espère. Ouais, bah oui. Ouais, Il est assez dense, ce qui est une qualité et un défaut. C'est qu'il n'est pas facile toujours à appréhender parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on s'ennuie pas quand on l'écoute. Enfin, je dis j'ai l'impression, c'est ce qu'on m'en dit, parce que évidemment, je suis pas très bien placé pour en parler. Mais on s'ennuie pas parce que quand on écoute les chansons, effectivement, il y a de la variété d'approches, de textes sur des sujets très variés. Donc ça peut passer effectivement l'allemand par rapport au français, l'espagnol. Qu'est-ce que tu ressors de cette expérience-là, toi? Enfin, comment ça te touche encore aujourd'hui, le fait que tes parents ont ce vécu-là et que tu es marié avec quelqu'un qui est espagnol? Alors, beaucoup de choses. C'est difficile à dire en 2 minutes, mais Ouais. j'aime bien imaginer comment tout est relatif et comment nos origines comptent sans compter vraiment. C'est-à-dire qu'on s'imagine tous dans un pays qui est la France et qu'on a l'impression d'être là depuis longtemps et qu'on voit jamais beaucoup plus loin que le bout de notre nez et qu'en fait ce qu'on imagine une histoire sur 2 ou 3 générations, ça nous paraît être une éternité, alors qu'en fait au regard de l'humanité c'est que dalle. C'est rien. Et qu'en fait je me dis souvent qu'on n'est que des grains de sable un peu qui allons au gré du vent, quoi. Et ça me paraît souvent très évident. Alors moins en ce moment, peut-être parce qu'on vit en Europe une période de paix qu'on n'a pas connue il y a plus de 50 ans, tu vois, pardon, je digresse, mais c'est qu'en fait notre génération oublie beaucoup qu'on vit cette période de paix, au moins en Europe, et que ça a marqué beaucoup nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, et qui vivaient vraiment la vraie insécurité et pas celle de TF1. Et je voulais en venir. Que... Excuse-moi, t'as une belle formule. Tu dis nos vies sont des gouttes d'eau, je crois, et il y en a certaines qui coulent. Oui, Ouais. aussi. Alors ça, c'est aussi par rapport au temps qui passe et par rapport Ouais. à la fragilité des choses, au fait que tout ne tient qu'à un fil. Et c'est pas pour autant que c'est grave et qu'il faut profiter de ce qu'on a. Et que je suis quand même quelqu'un qui cherche à être assez optimiste, en fait. Alors qu'on vit une époque où tout le monde est très pessimiste. Alors d'un point de vue écologique, c'est complètement justifié. Alors voilà, t'as aussi Ça, une c'est chanson sûr. tu parles de ça aussi. Oui, j'essaie de parler de toutes ces choses-là, même si je parle beaucoup de ce que je ressens et des miens, des gens que j'aime. Je parle aussi quand même des sujets de société, je crois. Mais j'essaie d'être assez optimiste dans le sens où je pense qu'on relativise pas assez et qu'on ne se rend pas compte que ces 20-30 dernières années, d'un point de vue sociétal et humain, les choses ont progressé. Et qu'on oublie de dire qu'on vit, les philosophes et les historiens le disent, on vit un moment de paix qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Sauf que comme en ce moment on a beaucoup de violences qui nous arrivent en France, on a l'impression que c'est l'enfer. Ouais. C'est vrai que c'est dur, hein. Ouais. Je dis pas que c'est pas dur, hein. Mais on vit un moment de paix qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Et ça, on n'en a pas conscience. Alors peut-être qu'aussi, comme ce moment de paix dure depuis 70 ans Ouais, en Europe, peut-être qu'on s'y les habitue. cycles étant répétitifs en histoire, peut-être qu'on a la peur que ça revienne. Que ça revienne. Ouais, je crois surtout qu'en fait on est une génération qui ne retient que le noir. Que le noir, ouais. On est la première génération à ne plus croire en l'avenir. Alors, Il y a qu'est-ce 20-30 ans, plein de choses. Je crois que l'écologie, et donc c'est justifié, et explique ce phénomène, mais pas que. Je crois, alors c'est un peu facile, mais je crois que le consumérisme et le capitalisme à outrance de notre époque, oh là là putain, je fais la politique, c'est pas mon genre. Non, c'est Mais vrai. en tout cas, ce truc-là du Cette forme de consumérisme, consommation, oui. ouais, fait que on n'arrive plus à faire le tri des choses. Mhm. On n'arrive plus à faire la part des choses et à regarder ce qu'on a vraiment. Et à savoir ce qui est important finalement. Ouais, voilà. Ouais.
on perd de vue l'essentiel souvent. Et donc du coup, on n'est pas capable de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans nos vies. Encore une fois, écologie mise à part. Et c'est quand même pourtant le sujet le plus important aujourd'hui. Si on a des enfants, si on pense à leur avenir et tout ça. Donc, bref, j'essaye d'être optimiste, ce qui n'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, mais quand on voit un festival comme l'Horizon fait le mur à la Laigne, on a peut-être des raisons d'être optimiste un petit peu. Comment tu l'analyses ça? Déjà, pourquoi tu es venu? Alors pourquoi je suis venu? Parce qu'on me l'a demandé. Non, parce que je fais partie du collectif L'Horizon. Ouais. Donc c'est des gens avec qui je travaille, des artistes que je croise, les autres artistes qui font partie du collectif. Notamment hier, j'ai chanté dans une église avec Magdalena Lamry, qui est artiste peintre, qui expose dans l'église, et j'aime beaucoup son travail. On s'était rencontrés donc il y a maintenant 2 ans. Et puis de fil en aiguille, on a sympathisé. Et je crois qu'elle a chanté aussi avec toi. Et je lui ai proposé de chanter avec moi. Parce qu'aussi en ce moment, j'ai une envie très forte qui est celle de chanter avec des femmes en duo. D'accord. Et donc quand elle est venue manger à la maison, dîner à la maison il y a quelques mois, je lui ai dit tiens, et si on chantait ensemble? Alors que je ne savais pas du tout qu'elle pouvait chanter. Et il se trouve que c'est une superbe chanteuse. D'accord. Je ne le savais pas. Elle était réticente ou pas? Elle avait un peu peur, mais elle m'a dit, alors le vin aidant je pense, j'avais dû faire un couscous ou un truc comme ça, elle m'a dit d'accord. Okay. Non, et en fait ça a marché tout de suite. Et on a pris beaucoup de plaisir à chanter ensemble. Donc il y a des rencontres comme ça, Christian Olivier qui a chanté tout à l'heure, qui est vraiment une de mes idoles de jeunesse et qui fait partie du collectif. Donc il y a aussi des gens comme ça, lui c'est un des parrains du collectif, Christian Olivier de Tête Raide quand même, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la chanson et le rock en France dans les années 90 et 2000. Ouais. Et il fabrique il réalise les affiches aussi pour et puis le aussi, festival, et il est très engagé. C'est le graphiste du festival parce qu'il fait partie du collectif Les Chapelets, qui a toujours été très proche de l'évolution de Tête Raide, du groupe Tête Raide. Il y a des gens comme ça, après je ne connais pas tous les artistes du collectif et du festival, mais je suis content de faire partie de ce groupe-là, Ok. Alors pour l'avenir, pour toi, déjà, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Est-ce qu'on peut te trouver facilement? Facebook, facilement. Oui, Facebook, Instagram. Est-ce qu'on tape Hildebrand ou est-ce qu'on tape Wilfried Hildebrand? Non, Hildebrand, vous tapez Hildebrand sur Facebook ou sur Google et vous allez fatalement tomber sur Wilfried. L'avenir pour toi, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui est en préparation? Alors un deuxième album que je commence à enregistrer dans 1 mois et demi à peu près, dès septembre quoi. Donc mon deuxième album je vais prendre le temps pour faire ce deuxième album. En fait, les chansons sont composées depuis un petit moment. Ouais. Alors les textes, en fait je fais quasiment tout seul. D'accord. C'est-à-dire que je fais les textes, les mélodies, les arrangements et je maquette. Okay. Je me fais aider de temps en temps par mes musiciens sur 2-3 titres. Mais sur la 20aine de titres que j'ai composés, j'ai quasiment tout fait tout seul. Et sur cet album-là, ça va être un peu le cas, c'est-à-dire que je vais vraiment enregistrer la plupart des instruments tout seul. Enfin, je vais les jouer seul. Après, je vais travailler avec Dominique Le Dudal, qui est le réalisateur avec qui j'ai travaillé sur mon premier album, qui est un ami fidèle maintenant et qui me suit sur ce deuxième. Alors, il s'appellerait Il-Elle. Alors, il s'appellerait Il-Elle parce que je suis préoccupé d'une part par tous les contrastes et les ambivalences qu'on peut trouver dans le côté insulaire, et d'autre part par le mélange masculin-féminin qui est assez fort chez moi. En tout cas, je donne beaucoup d'importance à ma part de féminité. Et est-ce que elle aussi, c'est pas l'endroit, l'île, où on parle aussi d'environnement encore plus qu'ailleurs? Ah tiens, c'est un sujet que j'ai pas abordé ça encore sur mes réflexions là-dessus. T'as encore le temps d'écrire des chansons? Ouais, j'ai encore le temps. Alors à vrai dire, mes nouvelles chansons ne parlent pas d'insularité. C'est uniquement la construction et mes réflexions autour de ça. Mais je commence à faire un petit documentaire où j'interviewe des artistes qui sont en rapport avec des îles. Et on aborde tous ces sujets-là, comme qu'est-ce que c'est que la solitude, qu'est-ce que c'est que la nature. Donc oui, un petit peu d'écologie, mais qu'est-ce que c'est que la nature quand on est dans une île, dans un lieu fermé et ouvert à la fois, puisque c'est aussi une fenêtre sur le reste du monde, on peut prendre la mer, etc. Ça me fascine assez l'insularité, c'est plein de choses à la fois. Est-ce que dans cet album, tu vas aussi parler de toi, ou est-ce que tu penses déjà qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que tu abordes des choses différemment? J'aborde les choses différemment, mais je parle encore beaucoup de moi. D'accord. Je parle aussi encore beaucoup de mes enfants et de ma femme. Et j'ai une chanson sur ma grand-mère. Je crois que chaque chanteur a fait un moment une chanson sur sa grand-mère. En quoi ça a évolué? J'essaye de trouver un côté... mon premier album s'appelle Les Animales, et c'est encore un truc qui me trotte beaucoup dans la tête, l'animalité. Le rapport au corps, le rapport à l'instinct.
Et donc du coup, je crois que dans mes textes, j'ai encore fouillé ce truc-là. Ne pas trop réfléchir mes textes et les faire en fonction de la musique et en fonction de ce qui sort de ma tête sans que j'anticipe. Est-ce que tu es un animal ? J'espère, oui. Ouais. Oui. Bien. On te remercie de nous avoir accordé vraiment quelques minutes et bon courage pour la suite et on te suivra. Merci. Merci à à vous. toi. Merci.